Le subreddit Advocates du cannibalisme a été banni, donc seuls quelques posts existent encore. Comme le suggère le nom, c'est un groupe de personnes qui soutiennent l'idée de manger d'autres humains. Comme toujours avec ces groupes, il est difficile de savoir s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, donc prenez ces posts avec précaution. Ce n'était pas un très grand groupe, comptant environ 500 membres. Un post qui a été partagé sur d'autres sous-forums dit « Posez-moi n'importe quelle question. Je suis un véritable endocannibale qui est sur Internet depuis quelques années maintenant, plaidant pour les droits des cannibales et leur normalisation. Je ne juge personne et je crois que le consentement est la clé de la réalité. J'ai l'impression que les cannibales sont enveloppés d'une aura étrange et mystérieuse. Eh bien, c'est super cool esthétiquement. Je crois que nous devons être mieux compris. L'endocannibalisme désigne la pratique au sein de sa propre communauté ou localité. Il y a des cas culturels où cela se produit réellement. D'après ce que je comprends, c'est surtout quelque chose qui se passe dans les tribus sous forme de rituels. Dans l'ouest du Brésil, il y a un groupe indigène appelé les Wari, qui soutient cette pratique parce qu'il croit que c'est un acte de compassion. Rejeter cette pratique est considéré comme offensant ou même irrespectueux dans certaines situations. Je donne ce contexte parce que cette pose ici pourrait vraiment être quelqu'un qui croit aussi en cette pratique. Toutefois, d'autres positions sur le sous-titre diffèrent. Celui-ci dit « Bientôt manger enfin ». Salut tout le monde, j'ai des nouvelles excitantes. Je suis un gars de 400 livres et 25 ans, mauvaise vie, etc. J'ai trouvé quelqu'un pour me manger. Il est en train de me gaver, aussi énorme et serré que possible, pour ensuite me manger. Il a dit que je serais mangé à Noël à 600 livres. Je suis nerveux, mais tout aussi excité, car tout se terminera, et je serai enfin bon pour quelque chose. Cela ressemble à un troll, mais il y a des cas comme Eamon Mivus, où sa victime voulait que sa vie soit prise de manière très brutale, puis qu'elle soit mangée. Il discutait ouvertement avec Armin de ses fantasmes. Armin Maivis est depuis en prison, dépassant la peine maximale possible de 15 ans en Allemagne, ce qui peut arriver dans des circonstances très exceptionnelles. Ce poste pourrait être un troll, mais il est possible qu'il soit réel. Pas grand-chose de plus à dire sur ce sous-forum, puisqu'il a été banni depuis un certain temps maintenant. Trazen Object est un sous-forum qui sert un bon but. Il essaie de retrouver des objets que Europol et le Federal Bureau of Investigation recherchent pour traquer les auteurs, retrouver des personnes disparues et ainsi de suite. Compte tenu du contexte de ces images, elles sont vraiment dérangeantes et personnellement, je me sens vraiment mal à l'aise à les regarder. Il y a aussi des images de pièces, par exemple ici, postées le 10 août de cette année par les autorités australiennes. Ils incluent les numéros d'articles 2301002 et 2301003. Ils montrent un mur et une pièce. Cependant, ces images semblent étranges. Elles semblent être recadrées pour peut-être éviter de montrer des choses plus graphiques. Surtout l'image avec le mur semble vraiment décalée. Le mur ici ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans une garderie. Comme le mentionne quelqu'un dans les commentaires, ils prétendent que cela ressemble à un château de jeu. Dans d'autres réponses, le même utilisateur de Reddit souligne que ses enfants ont fréquenté une garderie et qu'il y avait un coin similaire pour ressembler à un château. Certains affirment que l'image a été retouchée pour supprimer des éléments et qu'elle devrait être signalée. Il y a de nombreuses personnes dans les commentaires qui soulignent que les images semblent fausses, peut-être même générées ou manipulées. Il y a beaucoup plus d'articles recadrés, principalement des chemises et des objets comme des tasses ou des calendriers, qui sont partagés dans l'espoir de retrouver certaines marques ou lieux comme des écoles, où certains uniformes sont portés, ce qui peut aider à réduire le champ de l'enquête. Je pense qu'il est bon de suivre ces publications du sous-forum de temps en temps. Vous pouvez identifier des choses, comme mentir, que les autorités n'ont pas pu déceler. Faint Boston Bombers était un sous-forum dédié à la recherche des coupables de l'attaque de Boston. Cela a eu lieu le 15 avril 2013 pendant le marathon de Boston, emportant la vie de 3 personnes et laissant 200 blessés. Au départ, le sous-forum visait à rassembler des informations sur l'incident, mais il s'est vite transformé en chasse aux sorcières en ligne, avec des membres publiant des photos et des détails sur des innocents, les accusant du crime. Une de ces personnes était un étudiant universitaire nommé Sanil Tirpati. Sanil avait disparu des semaines avant l'incident. Les utilisateurs de Reddit ont affirmé que les traits du visage de Sanil sont similaires à ceux d'un suspect et qu'il pourrait éventuellement être l'auteur. Un tel post accusant Sanil a été publié sur un autre subreddit nommé RWTF disant « récemment disparu ». L'étudiant de l'université Brown Sanal Tripathi et le suspect numéro 2 partagent des cheveux similaires, une structure d'oreille, une structure de sourcil et une forme de visage similaire. Les Redditors sont allés beaucoup trop loin. Des internautes ont trouvé les pages Facebook de la famille de Sanal et y ont posté des commentaires grossiers, voire vulgaires.
Les accusations n'ont cessé que lorsque le Federal Bureau of Investigation a publié des images du véritable coupable responsable de l'attaque. Malheureusement, Sanal était déjà décédé avant même que les accusations ne commencent, par suicide. Le corps de Salah a été retrouvé quelques jours après dans une rivière du Rhode Island. Un autre adolescent, Salah Bahoun, a également été identifié par les Redditors comme un suspect possible. L'ado s'est rendu aux autorités pour prouver son innocence. Selon lui, il a été choqué de voir son visage apparaître soudainement à la télévision et son nom étiqueté sur d'innombrables photos sur les réseaux sociaux. Le frère de Salah a déclaré que l'annonce de Salah comme un potentiel coupable les a rendus malades et bouleversés. Dans une autre interview, Salah a déclaré que c'était le pire sentiment qu'il pouvait ressentir. Gardez à l'esprit qu'il n'avait que 17 ans. L'enquête sur le subreddit, menée par des amateurs inexpérimentés, était largement non modérée. Un post fait par l'un des modérateurs, qui se montrait plutôt confus sur le subreddit Off My Chest, se lit comme suit. J'étais un modérateur très actif là-bas quand les choses étaient intenses. Quand j'ai rejoint, je ne savais pas à quel point il deviendrait grand. Il a commencé comme une simple menace sur nos nouvelles. Contrairement à ce que la plupart des médias laissent entendre, il n'a jamais été question d'une chasse aux sorcières. Pensais-je que notre subreddit allait trouver les coupables? Pas vraiment. Le vrai but du subreddit était de rassembler les gens et d'encourager la pensée critique et le scepticisme plutôt que le vigilantisme effréné. En tant que sceptique, j'accueillais des gens qui analysaient les photos. Notre but n'était pas de jouer les justiciers, mais plutôt d'encourager les théories dans un cadre fortement modéré, laissant libre cours à la nature humaine. En ce qui concerne l'enfant mal identifié, à la famille duquel j'ai présenté des excuses sincères et profondes, notre Reddit n'était pas le premier à utiliser son nom. Un tweet erroné de BuzzFeed, depuis supprimé, était ma source. J'avais tort et je me sentais terriblement mal. Les médias étaient intéressants à gérer, assoiffés de sang. Mon interview téléphonique avec Vice a été l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Selon moi, c'est très peu professionnel. Les propos tenus ici sont assez contradictoires. D'une part, ils prétendent que le subreddit était essentiellement juste un moyen pour d'autres de faire des publications sceptiques et de remettre en question le récit des médias. Mais d'un autre côté, ils utilisent les mêmes médias pour diffuser de la désinformation et des affirmations infondées. Ils sont même allés jusqu'à donner une interview à Vice, comme s'ils n'avaient jamais fait de reportage à charge similaire auparavant. En résumé, un post futile tentant de rejeter la faute, au lieu de simplement admettre l'excuse. Le subreddit a été banni en avril 2013 pour la diffusion de désinformation et une chasse aux sorcières en ligne. Ce subreddit était vraiment perturbant. Comme le suggère le nom, le subreddit incluait des images et des vidéos d'enfants brûlés vifs. Honnêtement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur le subreddit car il n'existe évidemment plus et les archives qui existent sont loin entre elles. Un post sur le subreddit AskReddit fait par l'utilisateur Chief Afro se lit « Quels sont certains des subreddits les plus dérangeants ?» sur lequel un autre utilisateur a répondu « Nos enfants de Batlia ». Dans une archive, on peut voir des posts intitulés « Victime de Napalm Biza » et « Victime afghane ». D'autres titres disent « Bouilli vivant ». Bien que ces posts puissent être à des fins éducatives et de curiosité, il est également possible que les gens soient excités en consommant ce type de contenu. Le subreddit a été interdit et la majorité de son contenu a été supprimé d'Internet. Love Stories est un subreddit rempli de personnes qui sont obsédées par quelqu'un et qui aiment généralement les traquer. J'ai déjà couvert un subreddit similaire dans le passé comme Our Obsessive Love, mais il a été interdit. Obsessive Love Stories semble agir comme un remplacement pour ce subreddit. Certains des posts ici sont dérangeants. L'un des posts exprime son amour et son désir d'être un mari parfait, soumis, fidèle et loyal. Je t'aime même si tu me coupes tous mes membres. Laisse-moi être ton adorable amputé. Je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Tout ce que tu veux, je le veux aussi. J'aimerais pouvoir découper les gens qui t'ont fait du tort. Et enlever les parties grasses que je sais que tu détestes. Les nerfs, les os. Et te les servir comme un bon steak. Tout ce que tu veux, je peux le faire. Je veux t'embrasser jusqu'à ce que tu saches que tu es à moi. Je suis inutile sans toi. J'aimerais juste pouvoir te baiser. Alors je pourrais t'emmener et te ligoter. Alors tu devrais dépendre de moi. Personne ne se mettrait en travers de mon chemin, et tu ne parlerais qu'à moi. Je m'occuperai de toi, mon amour. Je cuisinerai pour toi, nettoierai la maison. Pas besoin d'agir. L'auteur semble avoir des problèmes de santé mentale, comme le montrent ses nombreux posts de mousse de polystyrène sur le subreddit. Un autre post dit « Dieu, il ne te mérite pas ». Je le fais, car je t'aime tellement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne le réalises pas. Je t'aime même quand tu me délaisses pour chaque fille que tu croises, et malgré ça, tu continues de parler à d'autres?
Je pensais être ton premier choix, pas eux. Si je compte plus qu'eux, pourquoi ne les quittes-tu jamais quand je te le dis? Toi et tes stupides petites amies. Amanda pense qu'elle est meilleure que moi, et je le sais. Es-tu si aveugle que tu ne peux pas voir ça? Le subreddit regorge de gens qui excusent le harcèlement et l'espionnage des personnes qui les obsèdent. Dieu, je ne comprends pas, ou peut-être que tu t'en moques. C'est étrange de voir à quel point ils avouent ouvertement tout cela, et en sont même fiers. Un utilisateur ne comprend pas en quoi le harcèlement est un délit, et souhaite trouver un partenaire partageant exactement sa vision. Leur message dit qu'ils ont toujours été obsessionnels depuis leur jeunesse. Je n'ai jamais réalisé que le harcèlement, la collecte de photos et l'amour intense comme je le faisais étaient mal. Je me suis identifié aux personnages qui harcelaient ou agissaient comme un harceleur par moment jusqu'à ce qu'ils soient détestés par les autres personnages. Je n'ai jamais su pourquoi jusqu'à maintenant. Les gens ne me connaissent que comme une personne timide en surface, mais une fois seul, je suis un harceleur pour qui que j'aime. À chaque fois que j'aimais quelqu'un, je devais leur cacher des choses que je savais sur eux mais qu'ils ne m'avaient pas dites. Je les ai connus par d'autres moyens, comme le cyberharcèlement ou l'espionnage. C'est un moyen plus rapide de les connaître et moins stressant, donc je n'ai pas à lui parler. Parler aux gens fait peur. Observer et écouter est simple. Je me rappelle avoir aimé passionnément, mais plus depuis longtemps. J'ai tellement scruté leurs réseaux sociaux et notre chat. J'ai enregistré notre appel FaceTime et je regardais constamment le clip de leur visage. C'était comme prendre une substance. Je devais tellement le regarder. Parler avec lui était difficile. Il ne me parlait pas en premier ou longtemps. Je devais aussi faire semblant de ne pas en savoir beaucoup sur eux à partir de leurs médias sociaux. Nous étions séparés. C'était une amitié malsaine et déséquilibrée. Nous avons rompu les liens. Je suis hanté par mes relations et amitiés passées qui ont mal tourné. Elles étaient marquées par l'exploitation et le manque de sincérité. J'ai toujours cru que tout s'améliorerait si j'avais quelqu'un comme moi, une relation de harcèlement réciproque. J'ai cessé d'y penser pendant longtemps, mais j'ai recommencé récemment. Les commentaires sur ce post sont encore plus troublants. Les utilisateurs s'y identifient et partagent leur vécu. Un utilisateur écrit « Je m'identifie toujours à ces personnages de harceleurs. Je n'ai pas le courage de traquer physiquement les gens, mais je collecte lentement des informations sur eux via leurs réseaux sociaux. Je suis actuellement accro à quelqu'un. Chaque jour où je la vois est une surprise qui me coupe le souffle. Lors de notre dernière discussion il y a quelques jours, elle a affirmé me reconnaître et se souvenir de moi. Elle m'a regardé dans les yeux, a souri et a demandé sincèrement comment j'allais. Cette partie obsessive de moi. Je suis totalement incognito. Personne ne soupçonnerait ou ne saurait quoi que ce soit sur moi dans la vie réelle, et c'est exactement comme je le souhaite. Certains messages semblent exagérés, mais la plupart de ce que je viens de lire paraissent authentiques. Les gens ne partagent en ligne que des fragments de leur quotidien ou de leurs pensées. Il y a évidemment de nombreux cas où les harceleurs sont extrêmement dangereux et terrifiants au point que les victimes sont ciblées dans la vie réelle et pire encore. Malgré l'interdiction rapide de Obsessive Love suite à mon article, ce subreddit reste en ligne aujourd'hui. R. Cantelmoisme était un subreddit créé par Chris Cantelmo, un biochimiste diplômé de Yale affirmant avoir trouvé une cure contre le cancer grâce au diméthyltryptamine. Un utilisateur de Reddit, nommé ChrisCGC, a partagé un message qui ressemblait étrangement à une citation. L'un de ses posts sur le subreddit Casual un AM a dit « Je suis Chris Cantelmo. J'ai découvert que le diméthyltryptamine guérit le cancer et explique la schizophrénie. Posez-moi n'importe quelle question. Ce n'était pas un troll parce que Chris y croyait vraiment. Cela est rendu clair lorsqu'il partage ses informations de contact en ligne. L'un de ses posts sur RDMT dit « J'ai été impliqué dans une étude secrète d'un nouveau traitement contre le cancer mené par des médecins mexicains avec le financement du gouvernement chinois. J'ai des tumeurs cérébrales qui ont été traitées avec succès avec du diméthyltryptamine inhalé par vaporisation. On m'a fait jurer le secret, mais maintenant que je sais que le complément est une substance miraculeuse, je ne peux plus en toute conscience garder le secret plus longtemps. Les entreprises pharmaceutiques américaines connaissent ce complément naturel, humain et à base de plantes, et elles essaient de créer une version qu'elles peuvent breveter avant que vous ne découvriez ce remède. Les entreprises pharmaceutiques américaines ne veulent pas vous guérir. Leur objectif a toujours été et sera de vous garder en vie avec une maladie afin de maximiser leurs profits. Votre bien-être ne les préoccupe pas du tout. Si quelqu'un que vous connaissez en souffre, exigez que votre médecin obtienne du diméthyltryptamine pour vos besoins maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. L'oppression des petits par les grandes entreprises s'arrête ici et maintenant. Je suis Chris G. Cantelmo, biochimiste à Yale. Mes coordonnées sont en ligne. Envoyez-moi un message privé pour mon numéro et je vous dirai où l'obtenir. Au départ, les publications de Chris étaient appréciées. Cependant, ses illusions devenaient de plus en plus évidentes au fil des jours.
Dans un message, il affirme que des extraterrestres sont sur Terre et qu'il a été choisi comme leur ambassadeur. Ce message doit être pris littéralement. C'est absolument la vérité sincère de Dieu, et je jure que c'est vrai sur la vie de ceux que je chéris le plus. Des extraterrestres sont maintenant sur Terre depuis un certain temps, me formant pour améliorer ma capacité à créer ce message. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai été choisi comme l'un des ambassadeurs. Il peut y avoir de nombreux autres ambassadeurs comme moi à travers le monde. Plus sera révélé, que devriez-vous savoir? Ils sont infiniment plus sophistiqués que nous. Ils vous contrôlent déjà, de manière que vous ne pouvez pas concevoir. Toute personne qui ternit le monde naturel, et en particulier les mondes végétal et océaniques, sera tuée et mangée par nos nouveaux souverains suprêmes. Si vous lisez ceci, vous savez comment procéder dorénavant. Respectez et soyez les humbles. Les humbles hériteront de cette terre. Suite à ces publications bizarres, il a été banni du subreddit, mais ce n'était pas terminé pour autant. Il a créé un autre subreddit appelé diméthyltryptamine Neo, où il continuerait à partager ses idées sur le monde. Il a donc commencé à recruter des gens sur des subreddits, comme Air Teenagers, en les dorlotant, c'est-à-dire en les spammant avec des récompenses, pour toucher plus de personnes. Les internautes ont rejoint son subreddit dans l'espoir de recevoir des récompenses et d'obtenir Reddit Premium. Il aurait dépensé plus de 100 000 $ en récompenses en or et en platine pour attirer des gens dans son groupe sectaire. Il a été banni de Air Teenager, mais trop tard. Il avait déjà des adeptes qui le prenaient au sérieux. Ces adeptes ont créé plusieurs sous-reddits dédiés à lui, et certains ont même été encouragés à prendre la substance. Chris CGC est l'un des sous-reddits dédiés à lui, qui est toujours en place jusqu'à ce jour. Il avait une chaîne YouTube où il postait fréquemment sur le diméthyltryptamine et la façon dont les extraterrestres contrôlent le monde. La description de l'une de ces chaînes indique « Premier expert scientifique mondial sur le diméthyltryptamine ». Monsieur Cantelmo est un biochimiste diplômé de Yale, qui a passé 35 ans en tant que chimiste de séparation pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Sur cette chaîne, Monsieur Cantelmo discute de science, de technologie et d'autres psychédéliques. Monsieur Cantelmo a été consultant pour le Federal Bureau of Investigation concernant le diméthyltryptamine et son rôle dans l'absorption d'entités extraterrestres qui ont maintenant été prouvées exister sur Terre. Beaucoup de gens suivaient Chris juste pour l'argent et il a commencé à s'en rendre compte. Par conséquent, il a cessé d'envoyer de l'argent à tout le monde, ce qui a considérablement réduit sa popularité. Bonjour à tous, Chris Cantelmo ici. Alors, il y en a quelques-uns. Je suppose que tu as une certaine consternation sur le Discord à propos du Blunt. Me débarrasser du Discord. Non, je ne l'ai pas fait, je n'envoie plus d'argent aux gens, parce que je réalise que cela pervertit toute la situation. Les gens reçoivent de l'argent, ils pensent qu'ils le méritent. Dans l'une de ses vidéos, on le voit proposer des traitements contre le cancer aux gens et même payer leur vol. Franchement, c'est vraiment pénible à voir. Chris semblait authentique, mais une utilisation excessive de diméthyltryptamine pourrait l'avoir amené à halluciner et à croire que des extraterrestres essaient de communiquer avec lui. Les gens sur Reddit renforçaient ses illusions et l'utilisaient pour de l'argent. Dans l'un de ses posts, il admet être schizophrène et prétend que cela l'a rendu génial et plus éclairé. Il avait apparemment même un site web qui a depuis été supprimé, mais nous pouvons trouver quelques archives sur la Wayback Machine. Sur son site web, il a listé toutes ses trouvailles. Cela ressemblait à un manifeste de son culte. Ces découvertes suggèrent l'existence de Dieu. Dieu émet une diffusion cosmique d'ondes électromagnétiques. Les humains et les créatures vivantes, dotés d'un système nerveux, peuvent recevoir des informations de la diffusion cosmique de Dieu lorsque le réseau neuronal est activé par une substance. Les extraterrestres sont arrivés sur Terre, hyperactifs dans leur mission de sauver la planète du désastre environnemental. Les extraterrestres ont reconnu Chris Cantelmo comme le seul humain suffisamment érudit pour parler des cœurs et des esprits de chaque type d'humain. Les extraterrestres ont exigé que Chris transmette le message des extraterrestres. Arrêtez de polluer, de faire la guerre et de surpeupler, ou nous déclencherons une épidémie mondiale mortelle et une peste imparable. Il croit sincèrement en tout cela, ce n'est pas de la satire. Il est également évident que Chris détestait vraiment la critique. Il ciblait spécifiquement les utilisateurs qui n'étaient pas d'accord avec lui dans ses publications et vidéos. J'essaye de savoir si elle va à l'université ou pas, ce qui se passe. Je lui dis qu'elle est intéressante. Si tes notes te permettent d'intégrer une école de l'Ivy League comme Yale, je te recommanderais. Puis elle a semblé se réveiller, bref. Donc j'ai cette conversation privée avec elle sur Reddit, il est un peu, je tente de tendre cette branche d'olivier, et donc je lui demandais à propos de l'université. Et puis j'ai dit, regarde, si tu as les notes, les résultats des tests, j'écrirai ta recommandation quand elle reviendra, ce serait super, mais je la sens un peu.
Elle était un peu trop rapide pour passer d'être une totale Je veux utiliser le mot, mais c'est ce qu'elle est. Chris s'est emporté contre un abonné en désaccord avec lui. Il l'a doxé et a tenté de le faire licencier pour usage de substances. La personne a dû prendre une ordonnance restrictive. Chris a même feint son décès sur Twitter pour manipuler ses abonnés et attirer l'attention. Cela a entraîné son bannissement permanent de Reddit, ainsi que celui de ses multiples sous-Reddit et comptes d'adeptes. Malgré cela, il est resté actif sur YouTube, bien que sa présence en ligne ait diminué. En novembre 2019, le corps de Chris a été retrouvé lorsqu'il est allé faire une soi-disant promenade. Il a laissé une note à son ami d'enfance qui dormait chez lui, disant qu'il partait se promener et reviendrait dans quelques heures. Hélas, il ne l'a pas fait. Son corps a été trouvé sur le sentier de West Fork Fascination Spring le 24 novembre 2019. Avant son décès, il a fait plusieurs prédictions qui se présentent ainsi. Un crash économique plus grave que la Grande Dépression est imminent. Une invasion américaine de l'Iran risque de déclencher une apocalypse nucléaire. Le diméthyltryptamine sert d'immunisation contre les bioattaques extraterrestres imminentes. L'un des membres actifs du quantalmoïsme partage son expérience sur le subreddit Reddit Bureau of Investigation. Dans mes premiers jours sur Reddit, un post que j'ai fait a été doré. Ne sachant pas exactement ce que c'était, je regardais des posts de personnes qui étaient beaucoup dorées et je suis tombé sur l'utilisateur ChrisCGC. Je suis venu sur son compte pour être doré, mais je suis tombé dans un terrier de lapin. J'ai commencé à poster sur le Quantalmoism Separated et j'ai fait quelques mèmes sur Chris qui ressemblait à Jésus à cause de combien il dorait les gens, et voilà, les récompenses ont commencé à affluer. Chaque publication était spammée de platine et d'or et j'étais accro. Après un moment, j'ai décidé de lui envoyer un message direct. Nous avons commencé à discuter de manière décontractée, parfois de substances et d'autres fois de choses aléatoires. J'ai continué à lui parler quotidiennement. Il disait que j'étais l'un de ses meilleurs amis sur Reddit et que j'avais un bel avenir. Il m'a promis de financer mes études à Yale quand je serais assez grand. Nous nous entendions très bien et il m'a beaucoup appris. Il a mentionné avoir une mauvaise relation avec sa sœur et sa mère et avoir une bonne relation avec ses enfants. Adolescent, il me proposait toujours de l'argent, mais vivant chez mes parents, je déclinais à chaque fois. Plus tard, il a publié des théories affirmant qu'Einstein avait tort et qu'il était plus intelligent que lui. Essentiellement un tas de théories bullshit dont je suis presque sûr que personne ne croyait. J'ai toujours aidé à faire passer le mot sur les substances. Non pas parce que je croyais en leur vertu curative, mais pour bien paraître. J'ai ensuite pratiquement oublié son existence, et je ne lui ai pas parlé pendant un moment. Un mois plus tard, j'ai découvert qu'il était décédé. J'étais confus et me sentais mal, pensant que j'aurais pu l'empêcher en continuant à lui parler. Mais une partie de moi se sentait étrange. Le Redditor affirme également que Chris n'était pas un gourou, mais une personne tout à fait saine d'esprit. Son message dit que les gens le considéraient à tort comme un leader de secte, et le saluaient comme un dieu, mais que c'était faux. Tout le monde l'appelait Dieu ou Jésus, car c'était une blague récurrente qu'il était une figure sainte, tant il se sentait coupable. Les gens approuvèrent ses théories dans les commentaires pour obtenir des récompenses. Le connaissant personnellement, il était tout à fait sain d'esprit et normal. Il était convaincu que la substance guérissait le cancer, car lorsqu'il a commencé à la fumer, son cancer du cerveau a disparu. Il n'était pas un gourou de secte. Il possédait une grande ferme sur ses terres, pas un lieu pour garder des adeptes de secte. Il menaçait nommément les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, énervé après avoir dépensé 70 000 pour tenter de se faire entendre. Candlemosa n'était qu'un endroit où des gens comme moi allaient pour se faire dorloter et prétendaient être d'accord avec ses théories absurdes en échange d'un premium. Rappelez-vous que ces récompenses et le premium Reddit sont sans importance. Ce ne sont que des fonctionnalités superficielles sur Reddit. Affirmer que Chris était une personne saine d'esprit est une déclaration intéressante. Jailbait était un subreddit qui téléchargeait des photos de filles mineures de manière extrêmement inappropriée. Le subreddit ne contenait rien d'explicite, mais les images étaient très suggestives. Étonnamment, il était très populaire. Les garnitures étant le deuxième le plus recherché sur le site et ayant même remporté le prix du subreddit de l'année en 2008. On a presque l'impression que ce subreddit existait et était même encouragé par beaucoup. Certains messages sont trop dérangeants pour être montrés. Le subreddit a été couvert par le journaliste Anderson Cooper de Cable News Network qui affirme que Reddit facilite les prédateurs et doit cesser. Ce troll a créé plusieurs forums controversés, voire effrayants et tordus selon beaucoup, sur le site Reddit. L'un s'appelait Jailbait, et il présentait simplement des photographies d'adolescents, des images qui frôlaient le... Plutôt que de s'opposer au subreddit,
Les gens ont accusé Anderson d'avoir attiré l'attention sur celui-ci et de l'avoir rendu plus populaire. Le subreddit concernait strictement les mineurs. Tout post concernant une fille qui semblait à peine majeure était instantanément supprimé. Le pire est que les images de ces filles étaient publiées sans leur consentement, souvent prises depuis leur compte Facebook et autres réseaux sociaux. Le subreddit a été créé par l'utilisateur Violent Hackers, qui se prétend être un troll et publie du contenu provocateur juste pour obtenir une réaction des gens. Pics of Dead Kids est un autre subreddit qu'il a créé. Le président-directeur général de Reddit a discuté de la liberté d'expression, soulignant que même si certains contenus étaient dérangeants, il n'était pas illégal. Un peu plus tard, un utilisateur a posté des images suggestives de son ex de 14 ans et a proposé d'envoyer des photos dénudées en message privé. Cela a conduit à l'interdiction définitive du subreddit, car il faisait la promotion de la child pornography et abritait un pairing. De nombreux utilisateurs, mécontents de la décision, ont défendu le subreddit, affirmant sa légalité. Un des posts de l'utilisateur Vlad the Detailer dit « Comme la plupart d'entre vous le savent, Reddit a récemment été sous le feu des projecteurs des médias pour certains de ses contenus, notamment le subreddit Jailbait, qui dépeint des photos suggestives de filles mineures. Alors que la majorité des utilisateurs de Reddit semblent vouloir se distancer de ce subreddit particulier, j'ai l'impression que je dois défendre la pratique d'être attiré par des filles mineures post-pubères. Un rapide coup d'œil à la première page de notre Jailbait vous montrera que A. Il n'y a rien d'explicite, et B. Que la grande majorité des photos sont de filles qui sont pleinement matures. Cela signifie que ces filles sont physiologiquement assez matures pour avoir des rapports sexuels en vue de la procréation. Je tiens à affirmer qu'être excité par la plupart de ces images n'a rien de mal. Ces filles sont des adolescentes et de jeunes femmes, pas des enfants. Je soutiens qu'il est moralement répréhensible de profiter ou d'exploiter une fille mineure, mais qu'il n'est pas moralement répréhensible de trouver ces filles attirantes. On dirait beaucoup de justifications de la part d'un prédateur. L'ensemble de la section des commentaires sous ce post semble soutenir le subreddit, et certains soutiennent même que la fermeture de RGLBet a été une attaque délibérée facilitée par un autre forum de comédie américain nommé Something Awful. Something Awful a bien eu un conflit avec Reddit à l'époque, où il a exposé plusieurs subreddits qui promouvaient du child pornography limit. Je ne suis pas surpris de trouver ce genre de choses et leurs défenseurs sur Reddit. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai une playlist complète dédiée aux publications Reddit les plus dérangeantes. Cliquez ici pour la voir.